pour le slap. Donc voilà, c'est une technique qui n'est pas forcément très difficile à faire. C'est juste une question d'habitude. Voilà, il faut toujours répéter des gestes cons. Alors, donc, ce que tu peux faire, c'est donc, je rappelle pour le slap, tu tapes avec l'os du pouce et tu tapes sur la dernière frette. C'est important, parce que si tu tapes à côté, voilà, c'est-à-dire là au niveau des micros ou après ça, bon bah tu peux mal taper, tu peux taper entre les deux, c'est pas évident, puis surtout pour la percussivité, eh bien c'est nécessaire de taper sur la, ce sera plus efficace si tu tapes sur la dernière frette parce qu'elle est juste en dessous en fait. Tu vois, c'est comme quand tu donnes un coup de poing quand tu fais de la boxe, bah, en fait il faut pas forcément être fort en fait, faut pas donner un coup vachement fort, faut être tonique en fait. Tac, tu vois, tu donnes et tu reviens, bah là c'est pareil en fait. Vu que là, toutes les conditions sont réunies pour que le coup soit très tonique et donc percussif. Si tu tapes sur la dernière frette. Donc bien faire attention à taper voilà, avec ton os voilà, ici sur la dernière frette. Tu vas taper sur la grosse corde à vide. Tu vas taper avec cette main-là les cordes, tu vas les bloquer. Tu fais la corde celle-ci à vide. Tu bloques bien, tu vois, tu bloques bien, voilà. Et ensuite tu fais un tiré sur la dernière corde avec l'index. Et ensuite tu recommences ça, tu vois. L'écureuil, le morceau, tu vois, pendant les couplets, il fait une technique qui est super conne en fait. C'est un bon exercice, c'est super con à faire en plus techniquement. Si tu veux t'entraîner pour le slap, c'est bon, pour la percussivité. En fait, ce qu'il fait, il tape sur la grosse corde en ayant bloqué les cordes. Ensuite, il tape avec, comme ça, tu vois, toujours en bloquant les cordes. Il tape avec ces parties-là, tu vois, ça fait comme ça. Attends. Et ensuite, il fait un tiré. Et ensuite, il retape. Et ensuite, il retape un slap, comme ça. Et ensuite, il recommence. Ça fait comme ça. Et si tu es un peu malin, si tu arrives un peu à improviser, au moment où tu dois taper comme ça avec ton pouce pour cet exercice-là, tu n'es pas obligé de taper quand tu bloques les cordes. Tu peux taper ensuite sur une case. Un autre exercice qu'il fait dans la curade. La curade, c'est un bon exercice, c'est un morceau, l'escape pull, c'est un bon exercice pour le slap parce qu'à un moment, c'est une sorte de break qui fait un peu à la basse en fait. Tu tapes deux fois, tu bloques, ensuite tu tapes, ensuite tu fais un tiré. C'est comme ça. C'est ça. Tu tapes sur la cinquième case de la deuxième corde. Tu bloques avec les trois doigts qui te restent, comme ça. Et tu relèves un peu l'index, comme ça bloque bien. Ensuite tu tapes sur la corde de la deuxième corde à vide, enfin comment dire, pas à vide mais bloqué, voilà, tu viens de la bloquer comme ça, tu vois. Ensuite, pendant que tu es en train de taper là, ben, juste après tu vas devoir placer ton index sur la septième case de la dernière corde, tu fais un tiré, et tu fais la même chose, tu bloques, tu tapes. Ensuite, tu fais la même chose sur la septième case de la corde du tout. Et tu ensuite la même chose comme je viens de faire, le bloquer et tu tapes. Et ensuite, tu recommences.
important dans cet exercice-là, c'est d'être capable de faire comme ça, de faire un tiré, et de juste après en fait passer l'index ici pendant que tu es en train de faire du slap, tu vois. Donc c'est comme ça. Il est aussi possible en fait de faire de la percussion comme ça avec cette main là-dessus. Tu tapes, tu frappes à vide, tu tapes sur la première corde à vide, tu tapes avec l'index, tu bloques les cordes avec l'index, ensuite tu tapes avec les 3 doigts qui te restent là, ensuite tu fais un tiré, ensuite tu fais la même chose, tu tapes avec l'index, ensuite tu bloques avec les 3 cordes, et ensuite tu tapes comme ça, voilà. Et ensuite tu recommences, ça fait comme ça. Ça donne un effet percussif. Ça, mais bon, la difficulté là, c'est de ne pas faire trop sentir les harmoniques, parce que tu tapes, tu vois, on les entend. Donc il faut être rapide, faut être subtil, en tapant pas vraiment à l'endroit de la frette, mais au milieu de la 5e case, là où il y a le point blanc, là, par exemple. Ce que tu peux faire aussi, un exercice que tu peux faire, c'est l'exercice que je viens de faire. Tu tapes à vide, tu tapes avec ton index sur la 5e case, ensuite tu tapes sur la 7e case avec ce doigt là, c'est comme ça, et tu fais exactement la même chose sur toutes les cordes, et ensuite tu montes et tu descends. Tu peux le faire sur les 2 dernières cordes, tu fais soit en tapant, en slap, c'est possible, hein, soit tu le fais en tiré. Hein. Voilà. C'est pour ça que tu peux faire aussi t'inspirer d'un morceau de Victor Wooten. Il fait comme ça, corde à vide, première corde à vide, il tape la 3e case avec son index, 2e corde à vide, il tape avec le majeur sur la 5e case, 3e corde à vide, il tape avec celui-là, ensuite 4e corde à vide, il tape sur la 4e case, ensuite il revient sur la 3e corde, il tape sur la 5e case, ensuite il revient sur la 4e corde, il fait la même chose, et ensuite il redescend, voilà. Voilà. Un petit autre exercice à la basse pour le slap. Simplement tu tapes, tu mets sur la 5e case de 2e corde, tu tapes sur la 7e case avec ce doigt là sur la même corde. Hein. Ensuite tu fais la même chose sur la corde du dessous. Faire en tirer aussi, et tu peux le faire également en allant sur la 2 cordes au-dessus.
faire aussi sur 2 cordes en dessous. Voilà. Si tu veux aussi bosser un peu ton tiré, tu fais cet exercice-là. Tu tapes, tu fais un tiré sur la 5e case de la 3e corde. Tu bloques avec ces 3 doigts là comme ça. Tu tapes avec le pouce comme ça sur la première corde étouffée. Ensuite tu fais et tu tires ensuite sur la 5e corde, sur la 4e corde, sur la 5e case. Et tu fais la même chose. Et tu recommences. L'intérêt de cet exercice-là, c'est en fait c'est d'être carré. Ça, c'est dans tous tes gestes en fait. Et pas. Tu peux faire la même chose avec le slap, tu vois. Par exemple, tu te mets sur la 2e case de la 2e corde, tu bloques, tu tapes, et ensuite tu passes et tu tapes sur la 2e case de la 1re corde, et tu bloques, et tu tapes, et tu fais la même chose. Ensuite tu peux monter en fait. Et ensuite tu peux les combiner, ces 2 exercices. Si tu veux jouer un truc comme ça. C'est une autre technique en fait. Ça consiste à faire ça. Tu fais un tiré sur la 4e corde. Tu tapes avec l'index sur la 2e case. Ensuite tu tapes avec le majeur sur la 3e case de la 2e corde. Et ensuite tu recommences. Tu peux le faire en tiré, c'est le plus facile. Si tu le fais comme ça, c'est possible aussi. Tu peux le faire avec un médiator et tout. Si tu veux finaliser cet effet là, tu peux faire un double tiré.